Nous accueillons notre prochain porteur de projet, Axel. Bonsoir à tous, donc moi je m'appelle Axel, ça fait 9 ans que je travaille à Sophia Antipolis et je suis très préoccupé par la gestion des déchets qu'on a dans la région. En gros c'est pas terrible. J'ai remarqué surtout le midi notamment, il y a énormément de déchets qui sont générés à cause des plats à emporter en livraison que tous les travailleurs, étudiants achètent sur Sophia. Et je me dis que ça serait une bonne base pour partir pour réduire les déchets. Donc voilà, j'ai espoir de réussir à réduire les déchets qui sont dus au repas à emporter en livraison à Sophia. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas de Uber Eats, il n'y a pas de Deliveroo à Sophia, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée ça serait d'essayer de créer une appli dans ce genre-là, Uber Eats ou Deliveroo, et qui en plus permet de faire des livraisons dans des emballages réutilisables et lavables. Donc on réduit les déchets, ça permet de lever la sensibilité écologique des consommateurs, des restaurants, et voilà. Donc pour l'instant, moi je suis déjà développeur. Ma compagne, si elle n'a pas trouvé un autre projet qui lui plaît plus jusque-là, voilà, tant que c'est le projet. Et du coup, voilà, donc il n'y a pas une appli, donc c'est une appli donc, dans le genre de Uber Eats ou Deliveroo, donc on a besoin de développeurs, commercial, marketing de façon à trouver un nom, un logo, ce genre de choses. Et voilà, si le projet vous intéresse et que vous voulez réduire les déchets dans votre cadre de travail, eh bien on vous attend. Merci beaucoup. Imaginez cet amphithéâtre rempli de déchets plastiques jusqu'au plafond. Alors, non, on parle de Sophia Antipolis. Pour moi, Sophia Antipolis, c'est 2500 personnes, 2500 entreprises par exemple dans la forêt, 38 000 personnes. Je ne comprends pas ton problème. Le problème, c'est les 1000 mètres cubes de déchets par jour qu'on produit en se faisant livrer nos repas le midi. Imagine, c'est le volume de cet amphithéâtre chaque jour. Je suis d'accord, c'est impressionnant. Mais c'est des choses qu'on recycle, c'est du plastique qu'on recycle. Le problème, c'est que le tri, c'est pas le recyclage. Sur les 98% qu'on trie des déchets plastiques, il n'y a que 22% qui sont triés. Et en plus de ces 22%, au-delà, tous les 76% qui restent, c'est incinéré ou ça part en décharge, une grande partie en Asie. Et les 2% qui sont pas triés, c'est pas rien, c'est encore 80 000 tonnes de déchets plastiques dans la mer Méditerranée. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Une solution. Ouais. Imaginez, on va fournir des boîtes réutilisables à tous les restaurants afin qu'ils puissent servir leurs plats dans des contenants réutilisables. Donc, chaque jour, un client pourra aller sur notre appli, commander un plat dans un restaurant membre du réseau qui participe à une charte avec une livraison socialement responsable. Il commande son plat sur une appli, il paye sa consigne, le resto le livre, il profite de son repas, le lendemain, il recommande dans un autre restaurant membre du réseau et le livreur participe au projet en échangeant la consigne au moment de la livraison. Donc, c'est génial. Comme ça, moi, consommateur, je vais pouvoir réduire mes déchets. Et moi, en tant que restaurateur, je vais pouvoir répondre à vos besoins et je vais pouvoir fidéliser plein de nouveaux clients. C'est gagnant-gagnant. Par contre, c'est vrai. Du coup, niveau rentabilité économique, chaque restaurant va participer au projet en payant une cotisation pour le réseau, où du coup il aura accès à l'application pour mettre ses menus en ligne et on prendra une commission également sur chaque transaction. Le client final, quant à lui, va payer sa consigne directement sur l'appli et il aura des points de fidélisation après beaucoup d'achats. Une appli permet de mettre du coup en relation le restaurateur et le client comme on va vous le montrer.
Niveau architecture, on aurait donc pour tout ce qui est front office, utilisateur final d'une appli mobile à base de React Native pour faire iOS et Android, ainsi qu'un site web basé sur PHP Zen, un back-end avec une REST API qui est développé en Node.js et un datastore MongoDB, ainsi qu'un site web B2B en PHP Zen. Voilà, c'est tout. On va vous faire la démo technique maintenant. Pour l'appli mobile, on n'a pas eu le temps de la terminer, voici les screenshots. Du coup voilà, donc niveau IHM, ça c'est l'IHM pour le restaurateur. Oh merde. Voilà, du coup, voilà, une petite IHM, il peut choisir, il peut voir les nombres de boîtes, plastique qu'il a utilisé.